transfert pour unité Alpha. Ici, unité Alpha, à vous. Encore 5 km et vous rejoindrez l'unité d'escorte 2 sur la RN7. Pour l'instant, tout se déroule conformément au plan. À vous, unité Alpha. Alpha, bien reçu. Alors, Nankin, content de rentrer au bercail? Épargne ta salive, je cause pas aux flics. C'est toujours pareil, on essaie d'être gentil et voilà le résultat. Eh oh, Nankin, arrête un peu ton cirque, tu veux? Car toi, on dirait qu'il a un malaise. Unité Alpha pour PC transfert. Unité transfert à vous. Eh oh, ça va, Nankin? Passons en code 3, le prévenu s'est évanoui. Nous procédons à un examen pour juger de la... Mais qu'est-ce... Alpha, Alpha, que se passe-t-il? Alpha, répondez. Alpha. Alors comme ça, Pierre Nankin a réussi à s'échapper d'un fourgon cellulaire sans aide extérieure. C'est ce que j'ai entendu à la radio. Bon, tu sais, depuis que David Copperfield a réussi à faire disparaître la Statue de la Liberté, moi, y a plus rien qui m'étonne. L'inquiétant, c'est que les 2 policiers chargés de son transfert ont parlé d'une manifestation de force surnaturelle. Xana serait dans le coup. Impossible. Le super scan n'a détecté aucune tour activée, j'ai vérifié. Ben tant mieux. Non mais vous imaginez le cauchemar, Xana contrôlant l'ennemi public numéro 1? L'ennemi public numéro 1, il a fait quoi pour mériter le titre? 3 fois rien, vol d'œuvres d'art, kidnapping, recel, trafic en tout genre, braquage de banque et j'en passe. Ça ne va pas, Elita? Si, ça va. Un coup de fatigue, j'ai très mal dormi. Mince, le jour du contrôle de maths, tu crois que ça va aller? Oui, bien sûr. Comme prévu, le contrôle porte sur les critères de divisibilité. J'espère que vous avez tous bien révisé. Hé Ulrich, un nombre est obligatoirement divisible par 2 s'il se termine par quel chiffre? 0. Exact, bonne réponse. Bravo, madame. Et c'est aussi le chiffre qui se retrouvera sur ta copie si tu continues de tricher. Ça ne va pas, Jérémy? Il y a un problème? Non, j'ai fini, c'est tout. Oh, d'accord. Voyons voir ça. Ça me semble parfait, bravo. Hé, Alita, ça va pas? Ah, Alita! Qu'est-ce qu'on a? Une adolescente de 12 ans, perte de connaissance, pouls très faible, rythme cardiaque irrégulier. En réanimation, on fait un bilan complet. Elle entre en fibrillation. On lui fait 10 cc d'adrénaline. Assistoli. Vite, les défibrillateurs, on est en train de la perdre. 160. On dégage. Rien. 200. On dégage. Son cœur repart. Oh. Eh bien, ma petite, tu as un ange gardien qui veille sur toi. Comment va-t-elle? Rassurez-vous, elle va s'en remettre. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un cas comme celui-ci. On pourrait la voir, hein? Eh bien, rien ne l'interdit, mais ne la fatiguez pas. Elle a besoin de calme. Vous en faites pas, Doc. Calme, c'est mon 2e prénom. Et tes analyses? Tout ce qu'il y a de normal. Ça a peut-être un rapport avec le fait que tu n'es pas 100% humaine. Ou avec le virus que Xana m'a implanté. T'as trouvé quelque chose, Jérémy? Rien du tout, calme plat chez Xana. Pas de tour activé, mais bizarrement, on dirait que le super scan s'est réinitialisé de lui-même. Il donne des réponses erronées. Comme moi, quoi. Il a pas dû réviser ses leçons. On n'a pas cours cet après-midi. Je vais faire un saut au labo, voir ce qui se passe. Bon, on t'accompagne. Non, moi je reste. On va pouvoir papoter entre filles pour une fois.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est taré, ce type-là! Bouge pas! Main en l'air, vite! Pas un! C'est bien ce que je craignais. Quoi donc? Le super scan a bugué. Je saurai pourquoi dans une minute. Ouais, mais la question c'est, tu peux le réparer? Bah oui, normalement oui. Mais la phase de débugage prend du temps et j'ignore l'étendue du problème. Si c'est juste un bug mineur... Stop, temps mort. On aura plus vite fait d'aller direct sur Lyoko voir si Xana a activé une tour. Tu viens, Ulrich? Je te suis. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Bon, ici RAS, on va devoir patrouiller tous les territoires. Pas de panique. J'envoie les véhicules. Pas terrible, non? Ouais, balèze, te fatigue pas, mon grand. On l'a trouvé. Ouais, on a une tour activée droit devant. Super, je la tiens. 25 degrés nord-nord-est. Beau travail, les gars. Bon, y a plus qu'à ramener Aelita pour qu'elle la désactive. D'accord, je vous rematérialise. Oh non, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est pas vrai. Oh, vous me recevez? Ulrich. Oh. Ben alors, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Jérémy, t'es long à la détente aujourd'hui. Jérémy? On a dû oublier de payer la facture de téléphone. Attends, le plus drôle, c'est que là, Hiroki a dit à mon père, papa, quand je serai grand, je veux être comme toi, mais avec des muscles. Hey, Vita. Oh, non, c'est pas vrai. Un médecin, dépêchez-vous. Alors, qu'est-ce qui lui prend à ce super calculateur de malheur? Oh. Bon alors, Jérémy, tu vas nous sortir de là, oui ou non? On va devoir se débrouiller sans lui. Tu es prêt? 1, 2, 3. Ah, aïe! Oh. On peut pas se dévirtualiser. Les scanners doivent être débranchés. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ça, j'en ai aucune idée. Mais là, je crois qu'on a un petit problème. Un petit problème, ça c'est un euphémisme. Oh là là, cette fois, je crois qu'on est mal.
C'est quoi ça? Bah, je dirais un gigantesque coup de gomme virtuel. Ouais, ben restons pas là. Jérémy, fais quelque chose. Ça commence à craindre ici. Allez, redémarre. Oh, Jérémy, tu nous reçois? Ça bug méchamment dans le secteur. Ulrich! Ça va? Oh non. Enfin, c'est reparti. On dirait que Lyoko a rechargé ses batteries. Son cœur repart. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce et c'est la première fois que je vois ça, c'est incroyable. Eh ben, on s'en sort bien. Oh non, j'ai parlé trop vite, la pile nucléaire est presque à sec. On a consommé pratiquement tout l'uranium de la pile. C'est pour ça que le supercalculateur a des passages à vide et bientôt il va s'éteindre pour de bon. Oh, y a que ça? Suffit de changer la pile et c'est bon. Oh, c'est pas une console de jeu, ça marche pas avec des piles d'1,5 V et on trouve pas encore des barres d'uranium à la supérette du coin. Attends, il doit bien y avoir un genre de batterie de secours. Eh ben non, j'ai vérifié. Alors Xana est en train de mourir? Oui, et Aelita aussi, tout ça à cause de ce fichu virus. Bon, vous m'excuserez, mais je vais à la machine à café. Ça va, princesse? C'est tout ce qu'ils t'ont trouvé comme télé? Ça va, te fatigue pas, Odd. Je vous ai entendu dans le couloir. Jérémy a disparu. Tu veux rire? Il serait pas parti comme ça, sans rien dire. Aelita! Ulrich, c'est moi. Jérémy, mais t'es passé où? Aelita vient d'avoir une autre attaque. C'est normal, je viens de couper le supercalculateur. T'as fait quoi? Je suis avec Nankin. Il est contrôlé par Xana, il m'a enlevé pour que je remplace l'uranium de la pile nucléaire. Alors ça veut dire qu'Aelita est sauvée? Waouh, ça c'est génial. Ouais, sûr. Mais une fois la pile rechargée, je doute que Pierre Nankin me laisse en vie. C'est la chambre 117. C'est la petite Aelita. La seule façon de se débarrasser de Nankin, c'est que vous alliez sur Lyoko et que vous désactiviez la tour. Alors sortez Aelita de l'hosto et ramenez-vous ici en 4e vitesse. Jérémy, le cœur d'Aelita ne supportera plus ça très longtemps. Je sais, oui, c'est pour ça qu'il faut faire vite. Là, tout doux. C'est bon, allez, faites qu'Aelita soit toujours en vie. Yumi, Ulrich, Odd, vous me recevez? Oh, vous êtes là, dites quelque chose. Quelque chose?
On est dans la salle du scanner. Et Aelita, ça va? La super forme. Lance le transfert pour Yumi, Aelita et moi. On va aller te désactiver cette fichue tour. Mais Ulrich, où il est? Je suis là. J'allais quand même pas te laisser t'amuser tout seul avec Lanka. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Transfert Hog. Virtualisation. La tour devrait être en vue. Oui, elle est là-bas. Hé, regardez! Wow! Des cancres là! Eh ben, ça faisait longtemps! Vous me manquiez! Flèche laser! Et un moins! Jérémy, on va avoir besoin des véhicules. C'est bon, ils sont en route. Yumi, tu n'as plus que 10 points de vie. Ça y est, les engins sont prêts. Dépêchez-vous un peu. Laser! Hé, on fait ce qu'on peut, on n'est pas en train de pique-niquer là. Oublie ce cancre-là, Odd, on n'a pas le temps. C'est parti, allez, ciao, petite tête, dis-toi que c'est ton jour de chance. J'ai la tour en visuel. Parfait. Ulrich, tu t'occupes de lui? Avec joie, j'adore recevoir les invités. Oh, on a un comité d'accueil. Dépêche-toi, Aelita, saute. Fonce à la tour.
Ça va, Jérémy? Pierre Nankin a été retrouvé inanimé devant l'entrée du commissariat principal. La police enquête, mais semble pour l'instant incapable d'expliquer comment la cavale de l'ennemi public numéro 1 a pu prendre fin d'une curieuse façon. Ouais, tu m'étonnes. Même si on leur disait la vérité, ils refuseraient d'y croire. Eh oui, c'est notre loi, nous, vaillants justiciers de l'ombre. Combattre, risquer et vaincre dans le plus strict anonymat. Mais après tout, n'est-ce pas cela le véritable héroïsme? Enfin, qui sait, un jour peut-être notre bravoure éclatera au grand jour. Et nous pourrons tous alors recevoir les lauriers que nous méritons. Oh, au fait, à propos de lauriers, je viens de croiser Madame Meyer. Et elle m'a donné les résultats du contrôle de maths. Chouette, j'ai combien? 8650 plus 51 moins 10 000 plus 1299. Ouais, facile, ça me fait... voyons... Un 20 sur 20? Non, 0. Ouais, mais t'en fais pas, Odd. Un jour, ton génie mathématique éclatera au grand jour. Et tu pourras alors recevoir les lauriers que tu mérites. Mais c'est pas pour demain.